Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec quelques images de Larry Wheels qui semble être de nouveau en préparation pour une compétition alors que il y a quelques mois Larry avait annoncé ne plus vouloir participer à des compétitions de bodybuilding principalement pour des raisons de santé, mais a priori ce n'est plus le cas. Après peut-être que de nouveaux contrats ont été signés, donc encore une fois c'est une histoire d'argent ou alors il souhaite faire la même chose que Sam Sulek, c'est-à-dire de décrocher sa carte pro. Et pour être franc, Larry affiche un niveau supérieur à celui de Sam sur pas mal d'aspects. La ligne, la condition et la qualité musculaire. Et personnellement, je pense que Larry a largement le niveau pour décrocher sa carte pro. Et même s'il a réussi à décrocher cette carte pro, ce n'est pas pour autant que Larry va chercher à décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia, surtout que le niveau ne sera pas du tout le même. Et que Larry avait justement décidé de ne plus mettre sa santé en danger avec des protocoles qui sont destinés à des athlètes en préparation. On continue cette vidéo et on enchaîne avec un update de Mike Summerfield qui semble rétabli, il le dit lui-même, donc c'est une très bonne nouvelle car c'est toujours inquiétant, il faut l'avouer, de voir un athlète en mauvaise santé et Mike n'a pas donné de nouvelles, plutôt d'informations supplémentaires concernant ce qu'il avait mis dans cet état, mais le principal, c'est qu'il va mieux. Donc sur ces images, Mike est moins impressionnant qu'à son habitude d'ailleurs. Je pense que c'est dans ma dernière vidéo où je vous explique que Mike a perdu 6 kilos en 2 jours, eh bien c'est assez visible et je pense qu'il a dû tout stopper. Donc Mike est en période off et ça justement pendant quelques semaines avant de démarrer sa préparation pour Monsieur Olympia 2025. Car je rappelle que Mike ne participera plus au Pittsburgh Pro, donc il ne participera pas au Pittsburgh Pro qui aura lieu dans quelques semaines. Donc il ne sera pas face à Terence Ruffin, ni à José Manuel, ni à l'athlète brésilien sur scène. Donc ici, son physique est moins volumineux, moins rond, mais également moins dur et moins sec. Mais au moins, il montre son physique pendant cette période, ce qui est très bien et ce qui prouve que même les pros ne sont pas toujours au top physiquement. Après, Mike reste et restera justement très impressionnant jusqu'au début de sa préparation où il sera, comme à son habitude, le plus volumineux de tous les athlètes classiques, mais pas le plus esthétique ni le plus conditionné, mais il fera justement partie des meilleurs, ce qui fait de lui, pour le moment, le favori pour le titre de Monsieur Olympia. Ici, un update de Nick Walker à 2 semaines du Pittsburgh Pro. Donc, il semble dans une forme phénoménale. Je pense que Nick va afficher justement son meilleur physique. Et il faut avouer que je suis actuellement plus impressionné par le physique de Nick que par celui de Derek, car ici, Nick affiche justement, premièrement, une meilleure condition, une meilleure dureté, également une meilleure qualité musculaire. Son physique présente beaucoup plus de séparation, on voit que la peau de Nick est très fine, et sa nouvelle team, justement, fait du très bon travail concernant cette préparation. Ensuite, en termes de volume, sans tenir compte de la recharge qui arrivera bien évidemment plus tard, Nick est toujours énorme avec un poids de corps qui est vraiment très élevé, même si je n'ai pas le chiffre exact. Mais ici, Nick a trouvé justement le bon compromis entre volume et conditions. Et pour ceux qui me suivent justement depuis un moment, vous savez que cette pose, donc le biceps cage, est l'une de mes poses favorites. Et justement, c'est une pose où Nick est l'un des meilleurs justement de la catégorie grâce à un physique qui est vraiment très épais, équilibré de profil. Mais également, il affiche, vous pouvez le voir, une très grosse épaisseur sur le bas de son physique avec de belles séparations fessiers, ischio-quadriceps. Concernant le haut de son physique, des bras énormes, tout comme ses épaules avec un deltoïde d'ailleurs énorme et qui pour certains justement est un peu suspect. Bref, une poitrine assez plate, mais c'est logique en sachant justement que ça n'a jamais été un poids fort génique. En ce qui concerne son abdomen, eh bien, il est très bien dissimulé derrière ses bras énormes, ce qui ne semble pas trop justement, donc je parle de son abdomen, il ne semble pas trop proéminent, en espérant que ça soit justement la même chose sur chaque pose, donc avant le jour J. Sur le double biceps de dos, on peut voir la différence de conditions avec ses dernières photos, notamment au niveau de ses fessiers, sur le bas de son dos. C'était des zones qui demandaient encore un léger travail. En ce qui concerne le double biceps de dos, il va très certainement faire de gros dégâts sur scène avec celui de Derek si sa condition est aussi poussée que celle de Nick. Donc je ne m'attendais pas à voir un Nick Walker dans cette forme, même s'il montre uniquement ses poses où justement habituellement il est l'un des meilleurs. Donc nous verrons ce que ça va donner, justement ce qu'on va donner son physique sur scène aux côtés des autres athlètes, mais je pense sincèrement que Nick sera très dur à battre et justement n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Justement, voici l'adversaire numéro 1 de Nick Walker, il s'agit de Derek Lunchboard et ici il est à 2 semaines du Pittsburgh Pro et on peut voir que Derek est très volumineux mais également très rond, mais très loin, d'après ces images, d'être dans une condition extrêmement poussée comme celle qu'il a présentée à la No Classic US et qui lui a permis justement de remporter la compétition devant Samson Dauda. Donc ces images sont les plus récentes de Derek et sa condition ne semble pas aussi impressionnante et la question que tout le monde se pose, Derek va-t-il réussir à afficher la même condition? Donc a priori non.
Mais en 2 semaines, un physique peut radicalement changer s'il retient beaucoup d'eau, mais uniquement de l'eau, car en 2 semaines, il ne faut pas s'attendre à de gros changements si le travail n'a pas été fait justement pendant la préparation. Mais comme avec Andrew Jack, entre justement la demi-finale et la finale, Derek va très certainement perdre pas mal d'eau et monter sur scène en super conditions. Update de Rubiel Mosquera qui est actuellement en préparation pour le Dubai Pro Show qui aura lieu dans environ 9 semaines et ses photos montrent une nette amélioration justement de sa condition, donc peut-être que cette fois Rubiel ne va pas annuler sa participation à la dernière minute, donc Rubiel commence à afficher des signes d'une condition qui pourrait être assez poussée, car vu le temps restant avant le jour J, Rubiel a largement le temps pour essayer d'afficher sa meilleure condition depuis justement son passage chez les pros qui a eu lieu lors du Prague Pro, où il a battu justement Nathan Deacha, mais a fini derrière Michael Krizo et Samson Dauda. Donc, vu que Rubiel se prépare pour le Dubai Pro Show, je suis assez confiant sur le fait que Rubiel participe enfin à une compétition, mais sans certitude qu'il continue justement sur sa lancée et participe à d'autres shows comme la plupart justement des athlètes pros. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sa condition est déjà très bonne par rapport au temps restant. Au niveau du volume, il ne faut pas se fier à ses photos. Rubiel est égal à lui-même, c'est-à-dire monstrueux. Rubiel est bien parti pour afficher au minimum un physique similaire à celui du Dubai Pro Show de la saison dernière. Mais au vu des athlètes qui participent à cette compétition, Rubiel ne sera pas, je pense, en mesure de remporter cette compétition, surtout avec la présence de Beros Tabani. Mais cette compétition pourra bien, et je l'espère, lancer sa saison 2025. On passe à quelques infos rapides et pour démarrer, cela concerne un athlète main physique, il s'agit de Ali Bilal, qui a officiellement annoncé ne plus participer au Peaceboard Pro ni au New York Pro, alors que cette participation, donc ces participations étaient déjà prévues depuis un bon moment, mais pas d'infos précises concernant justement cette décision, hormis pour des raisons personnelles. Donc Ali était bien évidemment le grand favori pour remporter ces deux compétitions, mais avec son absence, cela laisse le champ libre aux autres athlètes et logiquement, si aucun changement, nous ne reverrons pas Ali sur scène avant Monsieur Olympia. Having a good day. So I'm here to announce that I won't be competing at the Pittsburgh and New York Pro. I know there was a lot of people waiting for me to jump on these shows and bring my A game and defend my title, but unfortunately, there's some personal things going on in my life which I need to focus on, and also I need to bring my A game to the Olympia. But I will still be going to both of these shows, Pittsburgh and New York. I'm going to be in Pittsburgh a week before the show and New York too. So if you're coming to the show, I'll be there. I'll see you guys and support the show, meet the fans. So see you guys, and I'm sorry that I've disappointed you guys. I'll make it up to you guys at the Olympia. On passe à la deuxième info. Donc Michael Krizo a officiellement annoncé sa participation au New York Pro. Donc il va enchaîner deux grosses compétitions, le Pittsburgh Pro et le New York Pro, pour essayer de se qualifier pour Monsieur Olympia 2025. Mais bien évidemment, il ne sera pas le seul et je ne serais pas surpris de retrouver justement la plupart des athlètes qui participent au Pittsburgh Pro concourir également au New York Pro, hormis Martin Fitzwater qui lui a annoncé déjà il y a quelques jours qu'il ne participerait pas à cette compétition. Donc logiquement, encore une compétition où le niveau sera extrêmement élevé. Update de Regan Grimes qui est à 3 semaines du New York Pro, et pour moi, Regan est dans une condition qui ne sera certainement pas du niveau de Ken ou de Krizo, aussi bien de face que de dos, mais peut-être justement que ce New York Pro est en quelque sorte une compétition pour peut-être se relancer après justement un gros moment d'arrêt. Et j'espère que Regan ne s'attend pas à être compétitif avec une telle condition, même s'il faut l'avouer, au niveau du volume, Regan reste vraiment très impressionnant. Son dos est très large, mais également très épais, et sur ces images, la condition n'est pas celle qu'elle devrait justement être à 3 semaines d'une compétition qualificative pour Monsieur Olympia, mais avoir justement dans d'autres conditions d'ici quelques jours. On enchaîne avec Good Vito qui est actuellement aux États-Unis pour participer au Pittsburgh Pro, et quelques images ont circulé sur les réseaux où on le voit justement à côté de Derek Lunsford. Donc Good Vito a pour moi fait le bon choix en décidant de venir assez tôt aux États-Unis pour finir sa préparation sur place, plutôt que de venir au dernier moment, ce qui aurait pu justement lui causer quelques petits soucis, comme des problèmes de conditions à cause de l'avion, mais ça ne sera pas le cas.
Et deuxième chose, c'est qu'il participera bien à ce show, car par le passé, Good Vito a connu quelques petits problèmes pour se déplacer à l'étranger, mais ce n'est plus le cas pour le plus grand plaisir de ses fans. Donc pour finir, Ramondino sera également présent lors de ce Pittsburgh Pro, mais il n'y a pas encore d'informations précises sur le pourquoi justement de sa venue, mais très certainement pour un guest posing. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, énormément de champions et d'anciens champions seront également justement de la partie, comme Ronnie Coleman, Chris Bumstead, Phil Heath, Flex Lewis et Keon Pearson. Donc je pense que nous allons avoir, en plus d'une très grosse compétition, quelques guest poseurs, et 4 de ces athlètes sont capables de faire plaisir à la communauté du body, donc Ramon, Keon, Flex et Phil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter le like et partager la vidéo. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!